Aujourd'hui, épisode 10. L'épisode 10, c'est pas le vrai épisode 10. En fait, le vrai épisode 10, c'est un épisode qui était consacré à l'installation de pièces sur le moteur uniquement. Mais finalement, il me manquait des pièces, mais je suis tombé malade aussi, quand même pas mal malade. Fait que ça a été mis de côté un peu, cette phase-là. J'ai réussi à travailler sur mon camion un peu dans les derniers jours. Aujourd'hui, c'est la première journée que j'ai assez de force pour pouvoir parler et présenter ce que j'ai fait. Puis aussi, avant d'être bien malade, ben j'avais fait des travaux aussi que j'ai pas fait d'enregistrement, j'avais juste pas le temps. Je voulais juste avancer un peu. Fait que je vais vous montrer où est-ce qu'on est rendu avec ça. C'est quand même pas mal le bordel. L'espace est exploité à 100%. Comme vous voyez, la cabine est revenue sur le frame. Et puis j'ai commencé aujourd'hui la structure. La structure du camion en tube. Mais ça, je vous montre ça plus tard. Pour commencer, je vais vous montrer à l'intérieur. J'avais commencé la braquette pour fixer mes pédales en aluminium. C'est ça, j'ai réussi à la terminer entre deux pilules, puis entre trois siestes. Là. Finalement, le fixé final. Fait que c'est un pédalier Willwood. Les masters sont à l'intérieur du camion. Ça, ce que ça fait en fait, c'est que je vais monter mes réserves avec des boyaux. Les boyaux, eux, vont traverser le firewall. Puis les réserves, eux, vont être à l'extérieur de la cabine. Mais les masters sont à l'intérieur. Et puis, j'ai fait des tests avec le dash. Et la colonne de direction, elle va pouvoir passer parfaitement entre les pédales ici. Là. Il va falloir qu'elle contourne un peu les boyaux. En fait, les boyaux vont contourner la colonne. Et puis la colonne, ben ça ne sera pas l'original, finalement, ça ne fitait pas. Il va falloir bistouquer quelque chose. J'ai commandé une colonne de hot rod. Il va falloir adapter ça avec le dash. Une belle petite mission. Donc, toutes les lignes à break et pour la clutch vont partir d'ici, à l'intérieur. Reste à voir comment je vais faire le routing de tout ça. Il y a la pédale à gaz aussi qui va ici. Fait que c'est pas mal ça le résultat de cette installation-là. On peut voir aussi, on voit plus dehors à travers le firewall. Toutes les ouvertures sont bouchées maintenant. Puis en arrière des pédales, on le voit, là, il y a une plaque en acier. Elle aussi, elle sert à renforcer où est-ce que les pédales sont fixées. Fait que fini les trous de chaufferette dans le firewall. J'ai tout bouché ça. Puis de l'autre côté, ben, je l'ai shavé, bien comme il faut. Fait que tout est lisse quand même pas mal. Ça, c'est comme, j'ai déroffé un peu. Il reste la finition à faire. Ça, c'est tout, ça a tout été fait avec de l'époxy. C'est une époxy comme une colle à body, mais qui sert aussi comme un peu genre comme poté, si on pourrait dire, mais c'est pas du poté. C'est vraiment de l'époxy, de la colle. Les panneaux sont collés, puis toute la finition est faite avec cette époxy-là. Ça se travaille pas mal moins bien que du poté, mais ça se résorbe pas. Puis c'est solide, quelque chose de rare. Là. Tout le Wave Blaster, le Triple Devil tient avec ça. Ça a été prouvé, testé, puis approuvé. Il reste le haut du firewall. Lui, les trous sont encore là. J'ai réfléchi encore qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai aussi dézippé toute
les panneaux de tôle qui restaient sur les côtés de la cabine. Ça, en fait, j'ai fait ça avec une mèche spéciale. C'est une mèche pour les spot weld. On voit les trous. Tous les trous qu'il y a, c'est tous les trous de la mèche. Mais la mèche, comment elle fonctionne? On fait un semblant de trou au départ. Puis ensuite, le pilote, lui, il vient se centrer là-dedans. Puis ça, il y a un spring, il renfonce, lui. Fait que quand on pèse avec la drill, la mèche, elle avance comme ça. Puis c'est vraiment juste les dents qui sont à l'extérieur qui viennent couper la tôle. Jusqu'à temps que ça ait fait le tour de la soudure, puis la tôle, elle tombe. Fait qu'on voit toutes les... Dans le fond, c'est tous les points qui avaient de la soudure. Fait que comme ça attaque pas la pièce qu'on veut garder. Ça coupe juste la pièce qu'on veut enlever. Mais ça peut être bon aussi pour quelqu'un qui, mettons, va à scrap se chercher, c'est pas moi, un rocker ou une pièce quelconque de carrosserie, un bout de rad support ou quelque chose comme ça. Il drill. Puis après ça, quand il le réinstalle par-dessus son morceau à lui, il reboffe ses morceaux bien comme il faut. Puis il ressoude directement dans les trous, puis il se fait un type de spot weld plus homemade, mais ça refixe le morceau exactement comme d'origine. Fait que c'est quand même une belle petite découverte, ça, ces mèches-là. Ça aussi, ça a été testé et approuvé. Là, comme vous pouvez voir, je suis rendu... moi, c'est une des parties les plus dures du projet. C'est la structure tubulaire pour le camion qui va remplacer les pièces que je vous ai montrées que j'ai enlevées, puis le rad support, le gros rad support en acier qui est là. Le gros rad support en acier qui tenait par rien, qui branlait puis qui apportait aucune protection en cas d'impact, parce que ceux qui se souviennent ici, là, il restait pratiquement juste comme ça de métal sur toute la longueur de l'aile. Fait que ça, la carrosserie, s'il y avait un impact plus haut que le frame, ben, il n'y avait aucune résistance jusqu'à temps que ça arrive au moteur ou à la cabine. Fait que là, au moins, avec ça, cette nouvelle structure-là, là, il va y avoir de la protection, puis un devant solide. Cette partie-là ici, je vais fabriquer des plaques qui vont venir se souder au firewall. Et puis, ça va être fixé très solidement, là, cette partie-là. Fait que là, j'ai déjà un bord de fait. Ça, ces tuyaux-là, ben, je les ai pliés avec cette patente-là. C'est mon ami Alex qui m'a gentiment prêté ça. Ça, c'est merveilleux, cet outil-là. Sans ça, on fait pas des plis comme ça. C'est quand même pas facile à faire parce que, comme on peut voir, si on se trace une ligne à un endroit, le pli se fait après. Fait qu'il faut toujours tenir compte de où ça plie, comment ça plie, puis à partir de quelle distance ça commence à plier. Fait que si on veut faire une courbe, exemple comme ici, je devais virer, pas tout à fait 90 en plus, mais j'ai pu mesurer en faisant des morceaux test, comme celui-là, 90 degrés. Ça me donnait une mesure que quand que je fais mon pli, combien plus loin ça me mène le pli. Et puis un 90 dans du tuyau 1 pouce et 3 quarts avec un die de radius de 5 pouces, ça nous rajoute 7 pouces plus loin. Fait qu'il a fallu que je prenne ça en compte dans mes longueurs, parce que sinon, c'est sûr, moi je me suis mis un peu de lousse, j'ai pas pris de chance. Mais
quelqu'un qui a des morceaux qui veut replier, des morceaux qui existent déjà, c'est à prendre en considération parce que ça change la donne beaucoup. Et puis, comment ça fonctionne? Ben, il y a le die ici qui se fixe après notre tuyau. Le die, ben c'est ça. Lui donne un radius, il appelle ça un 5 pouces, mais total, si on ferait un 180, il y aurait 10 pouces. Fait que c'est comme 5 pouces centre d'un 180. Je sais pas si vous comprenez. Et puis, là, en fait, il a fallu que je convertisse les mesures du morceau original pour pouvoir fabriquer ça, parce que les ailes se fixent là-dessus. Fait que la hauteur est importante. La courbe en avant va changer la donne pour la position du radiateur. Il appelle ça le header panel. Le header panel, c'est ce qui tient les lumières, la grille. Fait qu'il a fallu que j'adapte les mesures du rad support original pour convertir ça d'une manière pour adapter ça avec des coins ronds. Puis d'origine, c'est des coins carrés. Fait que moi, j'appelle ça le coin imaginaire. Le coin imaginaire, ben, c'est le prolongement de cette ligne-là avec cette ligne-là. Le coin imaginaire est ici. Ben lui, je savais que sa mesure, à partir de là, aller à un point précis, avait, exemple, moi c'était 42,5 le coin imaginaire. Fait que c'était la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, il y avait une hauteur, le coin imaginaire aussi. Ça, j'ai pu la reproduire aussi en me fiant au support sur le frame. Je me suis mis une straight edge, j'ai fait des calculs pour soustraire cette hauteur-là. Puis de là, ben, j'ai pu ajuster la bonne hauteur. Puis là, on voit l'aile, le frame, il y a un pli. Ça change d'angle. Mais ça, c'est important que je l'aie, ce pli-là, parce que les supports sur l'aile changeaient d'angle aussi. Eux, sur l'aile originale, sur le support original, ils changeaient d'angle 2 fois. Changer d'angle 2 fois, ça se faisait. Mais j'ai trouvé une manière que, en mettant une ligne droite, j'éliminais un pli. Je trouvais que ça faisait plus clean. C'était pas mal moins dur de faire juste un pli que deux. Parce qu'il faut les faire quand même égales gauche à droite. Fait que c'est ça que ça donne. Pour l'instant. Ces morceaux-là, eux, je les ai rejoints au frame. Là, j'ai des braquettes avec les petits ferrants gris qui sont là. Éventuellement, eux, les ferrants gris vont être connectés ensemble par une autre pièce transversale. Peut-être qu'il va avoir une forme là, comme une drop là, dedans. Là, on va le voir plus quand je vais avoir le radiateur. Ça va s'adapter pour le radiateur, en fait, ce morceau-là. Mais ces ferrangs-là, à partir de là, ben, c'est ça, j'ai parti des bords pour aller rejoindre le coin-là. Pourquoi j'ai pris le coin-là? C'était vraiment pour qu'il y ait le maximum de force comme ça. Parce que si je l'avais été rejoindre, mettons, en montant en ligne droite ici, le coin aurait peut-être été tendance à pivoter sur lui plus. Fait que comme ça, je barrais vraiment la structure. Aussi, en faisant ça, ben, ça donne un beau look, je trouve. Ça a l'air plus spécial. Le problème avec les morceaux en angle, c'est que quand t'en fais juste un, ça va bien. T'as pas d'affaire à te dire, es-tu croche ou c'est normal qu'il soit croche, tu sais. Et quand t'en fais deux, les deux, il faut qu'ils soient croches égales.
Puis pour faire ce type de morceau-là, ben j'ai acheté des outils un peu spéciaux. Mais de un, pour les fixer, j'ai acheté ça. C'est comme une espèce d'équerre aimantée ajustable. Puis elle, ben, quand tu soupes tes morceaux, ça va bien, tu la fixes là. Ça tient tes pièces ensemble. Puis là, tadam! J'ai 2 morceaux dans l'angle que je veux, exactement comme je veux, puis c'est solide. C'est vraiment, les aimants sont vraiment puissants. Donc ça, c'est une belle petite bébelle que j'ai acheté exprès pour ça. L'autre belle petite bébelle, je vais vous la montrer tout de suite. L'autre outil, c'est celui-là. C'est un tube fait exprès pour les tubing de 1 pouce et 3 quarts. C'est un tube avec des tiges. Puis les tiges, ils bougent toutes, comme ça. Puis dedans, il y a un laser. Fait que quand on fait un tuyau comme celui sur l'autre bord, on a toujours un départ puis une arrivée. Comme ça, c'est mon arrivée. J'ai un départ en dessous, là, j'ai une marque, là, mais on le verra peut-être pas bien. Et comment ça fonctionne, en fait? C'est qu'on met l'outil sur notre départ, puis on le pointe en renfonçant les broches tranquillement pour pointer le laser sur notre arrivée. Comme ça. Fait que là, mon morceau, je sais qu'il faut que je natche exactement ça dedans pour partir de mon départ pour arriver à mon arrivée. Puis ça, le laser, ben lui, il s'enlève de dedans. Il s'enlève de dedans, puis une fois tracé, ben on peut voir, là, c'est pas tout à fait la même mesure que j'ai pris, là, mais ça nous permet de tracer le tuyau, puis ensuite de le couper comme il faut. Vraiment très précisément. Fait que ça, ben, avec cet outil-là, ça permet de faire des fits vraiment précis rapidement. Celui-là, je l'ai eu du premier coup. Je suis quand même un peu épaté, là. Celui de l'autre bord, je l'ai repris par 3-4 reprises. La coupe du tuyau, c'est sûr qu'on dit tout le temps le deuxième est plus facile. C'est vrai, mais celui-là, je ne m'attendais pas à ce que ça soit first shot. Fait que là, ensuite, je vais vous montrer l'autre outil que j'ai bistouqué. J'ai vu ça sur Amazon au début. C'est comment adapter un grinder en sableuse à tuyaux. Puis ça me permet de sabler mes tuyaux avant de les souder pour avoir une surface vraiment impeccable. Mais le résultat est impressionnant. Il a fallu modifier un peu le grinder parce que c'est pogné, ça se fixe où ce que le garde s'attache normalement. Mais ça marche super bien. Fait que le résultat final de la première étape de la cage, c'est à peu près ça que ça donne. On peut voir que les 2 poteaux qui vont vers l'avant, ils ont un angle qui pointe par en avant. En fait, c'est que ces poteaux-là, là présentement, ils ont de la longueur d'extra dedans parce que le morceau qui est en avant, moi je veux qu'il soit amovible. Et puis, j'ai commandé des espèces de couplings spéciales pour les structures comme ça.
C'est fait exprès pour le gauge de tuyau que j'utilise puis la grosseur qu'il y a. Fait que je vais pouvoir couper mon tuyau à mesure que je veux, installer ce coupling-là, puis repartir pour le morceau qui vient en avant. Le morceau qui vient en avant, lui, va avoir la transition avec le degré qu'il faut pour revenir droit. Ça, j'ai fait ça, c'est parce que le morceau original, exactement, il est fait comme ça aussi. Le devant, il est droit. Puis on voit le coin, il va un petit peu en angle. Et puis le morceau, il y a aussi une autre forme dedans qui est surélevée au milieu. Et ça aussi, on va y refaire ça. C'est le bout qui va être rock and roll un peu sur la machine. J'ai bien hâte de faire celui-là. Fait que c'est ça le plan. La pièce du milieu, elle, dans le fond, je la voulais amovible. C'est pour pouvoir sortir le moteur facilement parce que ça se démontre plus. Ça va être tout fixé final. Ces pièces-là vont être permanentes sur la carrosserie. Donc, si je veux sortir le moteur, la seule manière qui sort de ce camion-là, c'est par là. Il va y avoir une barre aussi en bas. Elle, je vais l'adapter, mais que j'ai le radiateur, parce qu'elle va servir aussi à supporter le dessous du radiateur. Fait que ça va tout venir raidir la structure ensemble, cette pièce-là. Ensuite de ça, ben, les ailes, eux, ils vont se fixer là-dessus à la place. Et puis, il va falloir que je fasse des fixations filetées, parce que comme ceux-là un peu. J'ai gardé un des trous d'origine pour me positionner avec les ailes. Les ailes ils se fixent ici aussi, puis en bas. Fait qu'avec ces 3 points-là, je devrais être capable de remettre les ailes. Et puis le header panel, lui, il se fixe sur le rad support avec ces braquettes-là. Une au milieu, puis une autre à l'autre bout. Mais il se fixe aussi sur les ailes. Fait que je vais fixer les ailes. Je vais fixer le header panel sur les ailes. Et puis, je vais être capable de, ensuite, créer des fixations plus rigides sur la structure de la carrosserie pour fixer le header panel. Une fois que ça va être fait, je vais avoir la position de mes ailes, de ma grille avec les lumières. Il va me rester juste la clanche de hood à réinstaller sur ma structure. Puis bingo! On a un devant de camion qui va être fonctionnel. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je voulais dire encore un gros merci à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent là-dedans. C'est toujours très apprécié. Et puis, sur ce, à bientôt.